La France bientôt championne du monde, ça c'est possible. Oui, dans une semaine, il y a les championnats du monde de trail. Alors, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es en forme? Est-ce que tu vas suivre notre équipe de France? Écoute, si tu veux tout savoir, ça se passe dans cette vidéo. Le parcours, les favoris, que ce soit internationaux ou français. Parce que oui, je sais, j'ai tendance à être un peu chauvin et à citer un peu plus les Français que le reste. Mais là, on va vraiment citer tout le monde. Et puis, quelles sont les chances de la France dans ces championnats du monde? Est-ce que c'est plutôt des outsiders? Est-ce que ça va être tendu? Est-ce que ça peut être même déjà gagné? On verra bien. Tout se passe dans cette vidéo, alors abonne-toi à la chaîne. Ici, on parle de trail. Je te propose qu'on commence directement avec les parcours. Ces championnats du monde là vont se passer à Canfranc en Espagne. C'est juste à la frontière franco-espagnole, dans les Pyrénées espagnoles exactement. Vous voyez, c'est justement, il y a San Sébastien dans le Pays Basque espagnol qui est juste à ce niveau-là, et on voit l'Andorre qui est à ce niveau-là. Voilà, donc c'est vraiment entre le Pays Basque et l'Andorre. Voilà, Canfranc à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que Pyrénées égale des terrains plus techniques, des terrains plus verticaux que dans les Alpes. Et ça, si t'es pas prêt, si t'as pas cette technicité, ce toucher de pied, tu risques un peu de galérer, on va dire, sur ce parcours-là. Et on va le voir justement que ça risque de peut-être jouer dans les places, dans la position des différents candidats au titre, évidemment. Déjà, je te propose qu'on regarde le 45 km. Alors il annonçait 45 km, mais en réalité ça va être 44 km 420 avec 3469 mètres de dénivelé positif. Bon, ça c'est une valeur qui est approximative. On sait toujours que sur un trail, entre ce qui est annoncé et la réalité, il y a toujours une petite marge d'erreur. Mais voilà, dans l'idée, ça va être 45 km pour, on va dire, un peu moins de 3500 de dénivelé positif. Et quand on regarde le profil, tout de suite, on voit que c'est vertigineux. Ouais, en effet. Donc on va attaquer sur une première bosse. On voit que le pic est à 2572 mètres d'altitude, mais en réalité on va partir un peu en dessous des 1200 mètres d'altitude. Donc si je fais un calcul rapide, on est à peu près sur 1800 mètres de dénivelé positif sur la première bosse. Et ça risque de faire très très mal. Voilà, comme ça, bien commencé. Ça me rappelle un peu les championnats de France de trail cet été, finalement, qui commençaient tout de suite par une belle montée. On sait toujours que la FFA essaie de faire des championnats de France qui correspondent à peu près soit au championnat d'Europe, soit au championnat du monde, histoire de préparer et de sélectionner les meilleurs athlètes. Bon là, ils se sont pas trompés. On commence tout de suite par une belle bosse. Ça fait mal, et puis d'ailleurs il va falloir enchaîner ça avec une belle descente tout le long pour redescendre. À peu près on était à quoi, voilà, aux alentours de 1300 mètres d'altitude. Donc la montée descente, ça va faire bien mal au quadri, mais au final, est-ce que c'est pas des championnats du monde? Voilà, c'est que le meilleur qui va gagner, remporter cette épreuve. Donc voilà, au 16e kilomètre, histoire un peu de se reposer, de vraiment pouvoir continuer comme il faut la course. On va avoir le premier ravitaillement qui va être au 16e kilomètre, au début de la deuxième montée. Et comme vous voyez, il y aura un ravitaillement au 22e kilomètre. Mais là, on va être entre 1300 et il y a à peu près 1000 mètres de dénivelé positif. Donc à nouveau, voilà, t'en as pas eu assez, hop, tu repars. Une belle montée, mais cette fois qui va avoir une descente un peu moins longue. Alors, je connais pas le parcours à 100% sur la technicité à tel ou tel endroit, mais de ce qu'on sait, c'est quand même un endroit qui est quand même bien technique. Donc, vous allez voir, je pense qu'il y a des candidats qui sont habitués à des terrains plutôt roulants qui risquent de galérer un peu dans ces endroits-là. Mais on le voit de toute façon, même à la verticalité du profil, que ça risque d'être chaud. Voilà, on n'a pas le temps de se reposer à ce niveau-là. On est au niveau du 24-25e kilomètre. Voilà, le petit casse-pattes juste ici qui va normalement pas faire trop mal. Mais derrière, on attaque sur la troisième bosse qui... Hop, si on le regarde en termes de dénivelé, de 1600 jusqu'à 2200, 2250, à peu près donc 600 à 650 mètres de dénivelé positif. Et puis derrière, hop, le petit coup de cul qui va bien, juste histoire de relancer et d'arriver sur le dernier pic qui va nous permettre de lancer le finish. À ce niveau-là, on est à peu près donc à 37 km, ce qui nous laisse 8 km de descente. Et là, on voit ces 8 km de descente ultra raide. Alors là, il faudra encore absolument avoir les quadris frais, être fringant, rempli d'énergie et surtout attentif dans la descente. On aurait adoré voir Elouzine El Azaoui, le Marocain, qui est un grand fan, un grand expert de descente. Mais malheureusement,
il sera pas sur la ligne de départ cette année, mais en tout cas voilà, la belle descente. On risque d'avoir des beaux petits accidents, des chevilles qui vont tourner, des nez fracassés par des faceplants, par des vols planés qui vont tomber sur le bout du nez. Bon bref, en tout cas ça risque d'être vraiment une course où on va pas s'ennuyer. Là clairement, là on peut pas s'ennuyer je trouve, parce qu'il y a constamment des choses, il y a constamment des relances, des attaques, des montées, des descentes, ça va être passionnant. D'ailleurs si tu as envie de suivre en direct les championnats du monde comme moi, ça va être disponible sur Eurosport ou alors sur la télé régionale 8 Mont-Blanc pour ceux qui sont en Haute-Savoie ou ceux qui ont un super décodeur. Voilà, ça va être disponible sur les deux télés et ça va être rendez-vous le 26 septembre à 8 h. Ça va être pour les trails courts et puis on passe au trail long, là ça sera le lendemain, ça va être le 27 septembre à 7 h du matin cette fois-ci et on va être sur cette fois-ci un 82 km, alors annoncé 82 km mais comme on le voit ici ça fait peut-être un peu plus de 81 km, un 80 km 100 avec un peu plus de 5000 mètres de dénivelé positif, 5018 exactement et là on se retrouve sur comment dire de la charpie. Vraiment ça va être une belle galère, ça va être vraiment sportif parce que ce qui attend nos trailers, ça commence évidemment par pareil une bosse. Alors en bas de la bosse on sera toujours à 1100 à peu près d'altitude et on monte jusqu'à 2500 donc ce qui fait 1400 mètres de dénivelé positif. Ça le pic est au 15e 15, on va dire 16e kilomètre à peu près. On retrouve un peu l'histoire de multiboss comme le trail court, mais cette fois-ci avec une partie au centre qui va être un peu plus roulante. Peut-être pas, mais qui va être rempli de petites relances juste comme il faut pour attaquer, pour peut-être séparer un peu le peloton, peut-être le groupe de tête, peut-être que justement le groupe de tête à ce moment-là va peut-être péter, peut-être que le peloton aussi va péter, que les relances, il y en a qui vont vouloir attaquer. On va voir juste après que parmi les favoris, il y en a qui ont des profils un peu plus gestion, d'autres un peu plus attaque, plus agressif. Donc, à mon avis, le parcours au niveau du 40e risque de bouger, clairement. Il va se passer des choses dans ces championnats du monde de trail. On est toujours aux alentours de 2000 d'altitude, donc ça veut dire aussi que les jambes avec la distance forcément vont un peu plus être usées, un peu plus souffrantes forcément, parce que si on ne s'hydrate pas assez, si on s'hydrate mal, même si on mange mal, on l'a vu durant les championnats de France à la mi-juillet, quand il y avait une grosse partie qui était au-delà des 2000 mètres d'altitude, là il y en a pas mal qui ont souffert justement de l'altitude. On pense à Lise Rousset qui a dû abandonner alors qu'elle était en tête et qui a commencé à tituber à cause de l'altitude. Il y a plein de cas comme ça qui risquent d'être possibles parce que forcément, qui dit être dans l'effort, dit concentré, on oublie un peu tout ce qui va être gestion de l'hydratation, de la nourriture juste à côté. Bon, vous allez me dire, c'est quand même des pros, c'est quand même des gens qui sont surentraînés, mais malgré tout, l'altitude ça fait toujours mal, surtout que derrière on va pouvoir, une fois que l'altitude sera passée, on va dire, là on attaque sur une belle double descente et cette fois-ci, là on va pouvoir retrouver nos esprits au niveau de l'altitude, mais au niveau des cuisses, pas du tout. Ça risque vraiment d'être agressif. Une fois qu'on a fait cette belle descente, au 65e kilomètre, on va attaquer la grosse côte. La dernière grosse côte de la course, ça va être la Tuca. La Tuca, c'est celle qui va te mettre un Tuca derrière la tête, derrière la cabeza. Exactement. On va faire en fait une montée qui va de 1500 mètres d'altitude à peu près jusqu'à 2200, donc à environ 650 à 700 mètres de dénivelé positif. Mais celle-ci, à mon avis, il y en a plein qui, si ça va être serré, si ça va être tendu, vont vouloir attaquer à ce niveau-là pour avoir un peu d'avance dans la descente d'après et la dernière bosse aussi. Donc un peu comme la version courte qu'on a vue juste avant, ça va être rempli de promesses. Moi, je vous promets, ça va être incroyable ces championnats du monde. Et je le rappelle, c'est le 27 septembre et cette fois-ci à 7 h du matin. Et pareil, on termine avec une longue descente pour rejoindre Canfranc. Alors qu'en est-il des favoris? Est-ce que les Français ont leur chance de gagner? Et je te propose qu'on commence par le parcours court, version féminin. Devant, il y a évidemment en tête des cotes ITRA, des cotes UTMB, il y a la Suissesse Judith Wider, elle qui est à 812 de cotes UTMB, d'index UTMB, je dirais même, elle qui a fait deuxième sur l'OCC, deuxième sur Zegama Escouris et deuxième sur le marathon du Mont Blanc. Alors,
qu'est-ce qui lui attend cette année? Est-ce que ça va être aussi une deuxième place sur les championnats du monde ou la première place? En tout cas, elle sera accompagnée de la Britannique Naomi Long, elle qui est cotée à 790, qui a fait 3e sur le marathon du Mont Blanc, qui a fait première de la Golden Trail Series de Piz Alpine et qui, à mon avis, actuellement est l'une des favorites quand même. Elle a peut-être une cote un peu plus inférieure, mais reste quand même ultra en forme. Je pense qu'il y a vraiment une pièce à miser sur la Britannique. Et ma 3e favorite, c'est la locale de l'étape, Sara Alonso, l'Espagnole qui est plutôt du Pays Basque. Mais bon, ça reste les Pyrénées espagnoles. Elle est plutôt du Pays Basque. Elle va représenter, elle qui est cotée à 788, elle qui a fait 4e sur l'OCC et première sur la Zegama Ascori, une course iconique de la région. Voilà, c'est pas pour rien qu'elle a remporté cette course. C'est la locale de l'étape tout simplement, donc ça va être tendu à l'avant. Côté française, notre championne en titre, championne de France, Cécile Jarousso est malheureusement blessée, Clémentine Geoffrey est incertaine. Alors je pense pour nous représenter à Lucille Germain, elle qui est cotée à 785, qui a fait 2e des championnats de France tout de même, première sur la Sky Race des Matessins, un terrain un peu technique qui va peut-être justement lui permettre de briller sur cette course qui se situe, comme je vous l'ai dit, dans les Pyrénées, donc des terrains techniques très verticaux. Est-ce que Lucille Germain va pouvoir bien représenter la France? Ça, on le saura dans quelques jours. Et côté homme, alors comment ça va se passer? Qui est favori? Et à vrai dire, en réalité, il y a une grosse densité, donc ça va être un peu compliqué de désigner, de pronostiquer un vainqueur. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que David Sinclair, l'américain, coté à 915, paraît super en forme après sa 2e place à la CCC. Mais justement, vu qu'il a couru la CCC il y a quelques semaines, attention à la forme. Attention à la forme, parce que derrière, on a une super équipe de France qui est bouillante, qui est chaude, qui risque de tout casser, avec notamment Fred Tranchant, coté à 911, lui qui est champion de France de trail court en titre, champion de France de course verticale aussi. Franchement, avec ce parcours ultra justement porté sur le dénivelé, très vertical, je pense qu'il a vraiment son épingle à tirer du jeu. Il sera accompagné par le champion d'Europe aussi, Thomas Cardin, côté à 916, lui qui est super en forme après sa 3e place au marathon du Mont Blanc. Bon là oui, il avait eu un petit coup de chaud, mais pendant longtemps il avait été 1er, 2e, 3e et au final il avait justement maintenu sa place sur le podium. Et pour compléter justement ces deux Français, voici le 3e. Je pense évidemment à Sylvain Cachard, 897 d'index UTMB, 2e des championnats de France et super à l'aise en montée et surtout ultra en forme en ce moment. Ça pourrait être juste incroyable. Bon ok, je suis un petit peu chauvin, ok. Bon, je te propose qu'on passe sur le trail long cette fois-ci avec, pour les femmes, pour moi la grande favorite, ça va être l'américaine Katie Schide, elle qui évidemment a gagné l'UTMB en 2024. En 2025, c'est quand même première à Madère, première sur la Hard Rock 100 et 2e de la Cerzinal après la disqualification de Jolin. Autre favorite, la norvégienne Sylvia Nordskar, cotée à 789, 2e de Val d'Aran, 2e de la CCC. Alors justement, comme on l'a dit juste avant, est-ce que les personnes qui ont couru les courses de l'UTMB vont être vraiment en forme? 2e de la CCC, on verra si elle est en forme ou pas. Et puis la 3e que j'ai envie de vous proposer, c'est Fabiola Conti, cotée à 786, première de Monterosa by UTMB et 5e du marathon du Mont Blanc. Et notre française favorite, c'est évidemment la championne du monde en titre, Marion Delespierre, la lyonnaise. Je dis pas ça parce que je suis aussi chauvin là-dessus, mais un petit peu quand même. Elle est cotée à 755 et cette année, c'est 3e sur la Varedo, première sur la VVX. Donc voilà, il va falloir remettre le titre en jeu et on espère qu'elle va défendre les couleurs. Ok, alors là, on va s'attaquer à du gros morceau parce que là, il y a de la cote ITRA, il y a de l'index UTMB. Pour le trail long masculin, en favori, il y a tout simplement Jim Walmsley, l'américain, premier sur l'OCC. On parlera de la forme plus tard. Premier sur Chianti, devant Kilian Jornet, devant Vincent Bouillard, on s'en souvient. Et avec sa vitesse, il risque tout simplement de dynamiter la course. Mais quand même attention, parce que un terrain technique comme ça, alors que lui est plus fan des terrains plutôt roulants, est-ce que ça va lui convenir ou pas? On verra. Par contre, un autre qui lui est habitué au terrain technique, c'est l'Italien Christian Minoggio, coté à 922, qui s'était fait doubler sur les derniers kilomètres par Jim Walmsley sur la OCC.
côté. Alors, est-ce qu'il a envie de prendre sa revanche? Est-ce qu'il va tout donner justement pour être devant l'Américain? Il y a des chances. On va le suivre, l'Italien. Aussi un autre qui a fait l'OCC et qui a fait aussi podium sur l'OCC. C'est tout simplement le Polonais Andrzej Witek, coté à 913, qui lui aura son mot à dire aussi, qui a fait deuxième sur la Mozart 100 cette année et qui va arriver bien en forme. Contrairement aux trois que je viens de citer, les Français, eux, ont été interdits de faire des courses durant l'UTMB. Ils pouvaient faire des courses plus tard, on en parlera juste après, mais interdits des courses UTMB pour avoir vraiment de la fraîcheur. Alors, est-ce que nos Français vont être bons? En tout cas, on a une équipe de dingue. Je commence tout simplement avec le champion du monde, champion d'Europe, double champion de France en titre, c'est Benjamin Roubiol, juste incroyable, coté à 903. Lui, l'expérience, il l'a, et à mon avis, il risque encore une fois plus de nous surprendre dans son ombre, dans ses pas. Louison coiffé, coté à 907, qui avait terminé deuxième juste derrière lui. Il risque clairement de se faire un nom sur la scène internationale durant ces championnats du monde. Ça risque d'être juste magique pour lui. Et puis aussi, autre grand favori et toujours français, notre Vincent Bouillard, révélation de l'UTMB 2024, lui qui l'a remporté devant Baptiste Chassagne. Peut-être que j'en parlerai juste après. Oui, je vais en parler juste après, Baptiste Chassagne. Ok, notre Vincent Bouillard, coté à 904. C'est aussi troisième sur le Chianti Trail avec Jim et Kiki devant. Ça va être juste incroyable de voir ce qu'il va pouvoir rendre, cette fois pas sur un 100 miles, mais sur un 100 km. Et puis, sur une course de championnat, on sait toujours qu'il peut avoir des petites surprises. Donc, on va voir ce que notre Vincent va pouvoir donner. Et puis, un ultra trailer en cache un autre. Voici Baptiste Chassagne, le local lyonnais. Ok, désolé, je suis encore chauve, hein, faut arrêter. Non, tout ça pour dire que quand même Baptiste Chassagne, c'est un index UTMB à 891, c'est deuxième de l'UTMB en 2024 derrière Vincent, troisième des France et évidemment en super forme après sa victoire au trail de Sercheux. Qu'il a fait en gestion, voilà, qu'il a fait en gestion il y a 2 semaines. Donc voilà, ça annonce que du bon pour notre équipe de France. Et d'ailleurs, est-ce que notre équipe de France a des chances de gagner? Que ce soit sur le trail court, homme-femme, trail long, homme-femme. Qu'est-ce que t'en penses toi? Dis-le moi dans les commentaires. Moi, mon avis, c'est que quand même chez les hommes, on a des sacrés cadors qui risquent vraiment de faire briller les couleurs bleues sur le devant de la scène internationale. J'espère que ça va se passer. J'espère qu'on aura quelques podiums, voire même un titre. En tout cas, en équipe, ça risque d'être un peu plus probable, notamment sur la partie longue. La partie courte, il risque d'avoir un peu de challenge. Pour moi, si on n'est pas premier en équipe, on est deuxième clairement sur le trail long. Et puis chez les femmes, le trail court risque d'être un peu challengeant, on va dire, pour notre équipe de France. Mais on y croit. On y croit derrière notre Lucille Germain, évidemment. Et puis sur le trail long, là, on a une équipe quand même solide, mais il risque d'avoir quand même pas mal de suspense avec les Allemandes, avec les Américaines. On sait qu'il y a Katy Scheidt quand même qui est là en tête de proue. Donc ça va être quand même rempli de suspense. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, dis-moi un peu ce que toi tu penses. Quels sont tes pronostics? Est-ce que tu vois un Français être champion du monde, une Française championne du monde? Voilà, dis-moi ça dans les commentaires et on verra un peu si nos pronostics vont être bons. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à lâcher ton meilleur j'aime sur cette vidéo. Voilà, ça soutient à fond, ça encourage encore à continuer. Et comme ça, on pourra même se faire un débrief ensemble, justement, analyser un peu la course d'ici 2-3 semaines. On va voir quand est-ce que ça sort, tout simplement. Et puis moi, je te dis rendez-vous dans une prochaine vidéo qui risque d'être super sympa. Allez, ciao, ciao!